Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette sucrée, la recette de ces biscuits. Donc c'est une revia qui est ultra fondante. La recette est vraiment très bonne, je vous conseille vivement de la tester. C'est une recette qui est très rapide à faire, vous allez voir, qui ne demande pas énormément d'ingrédients, mais qui donne un résultat juste parfait. Donc suivez juste les conseils et les étapes, les différentes étapes pour réussir cette recette. Je commence par mettre le beurre clarifié, donc c'est du semen pour ma part, mais vous pouvez utiliser du beurre sans problème. Donc vous le faites fendre, ensuite vous le laissez refroidir totalement, vous retirez l'eau du beurre et vous utilisez ce beurre-là. Donc un verre de beurre, un demi-verre de sucre et un demi-verre de halva ou de chamilla qu'on appelle aussi. Donc on mélange bien le tout au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc il faut vraiment faire cette étape, prendre on va dire son temps pour cette étape-là, parce qu'il faut que le mélange soit bien comme vous voyez là. Ensuite je rajoute un verre de cacahuètes grillées et concassées pour ma part, mais vous pouvez utiliser des amandes, des noix, des noisettes, ce que vous voulez. Et ensuite je rajoute la farine que j'ai fait griller ou que j'ai fait dorer dans une poêle. Donc c'est ça le secret on va dire de cette recette là. C'est la farine dorée qui va donner un goût mais juste incroyable. Donc testez la recette, vous allez voir. Donc ici j'ai 3 verres de farine, mais ça peut être un petit peu plus en fonction de la texture que vous allez avoir. Donc vous devez avoir une pâte qui est un peu, enfin qui se tient, mais qui est un peu sèche. Il ne faut pas avoir de pâte molle. Pourquoi? Parce que si votre pâte n'est pas suffisamment sèche, elle ne va pas tenir, on va dire. Enfin, vos biscuits, une fois que vous allez les former, vont retomber pendant la cuisson. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. D'une part, mais d'autre part, il y a aussi le goût, en fait, tout simplement. Pour avoir ce côté bien sablé, quand vous allez croquer dans le biscuit, ben, il va falloir cette texture de pâte. Donc vous rajoutez petit à petit et vous ramassez bien la pâte jusqu'à ce que vous obtenez la texture que je vous dis. Donc vous allez voir. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je pensais que c'était bon, mais en fait en réalité il fallait rajouter un peu plus de farine. Et je l'ai remarqué une fois que j'ai commencé à façonner mes biscuits. Une fois que j'ai fini cette étape, donc je forme des petites boules, je les pèse ou pas d'ailleurs. Moi je les ai pesées, mais si vous n'avez pas de balance, vous pouvez très bien faire ça. Donc si vous les pesez, ça sera 35 grammes pour chaque petite boule. Et ensuite vous façonnez vos biscuits. Donc j'ai utilisé cet emporte-pièce, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Vous pouvez le faire sans emporte-pièce, faire juste des petites boules et faire un petit trou, une petite ouverture au milieu pour mettre la pâte à tartiner plus tard, ou le caramel, ou le chocolat, ou peu importe ce que vous voulez mettre. Ah oui, pour le façonnage, alors je vous conseille, si vous utilisez un emporte-pièce comme le mien, de poser en fait votre emporte-pièce directement sur votre plat pour éviter de déformer votre gâteau et de trop le toucher. Donc ça c'est un des conseils. Sinon ici ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement retirer la petite boule de pâte qui est au milieu pour pouvoir fourrer mes biscuits après la cuisson. Donc une fois que j'arrive à cette étape là, je laisse reposer mes biscuits pendant 4 à 5 heures avant la cuisson, ou bien toute une nuit. Pourquoi? Pour justement qu'ils gardent cette forme là, parce que si vous les faites cuire directement, ils vont retomber pendant la cuisson. Cuisson à 160 à 165 degrés jusqu'à ce que ça sèche. En fait, en réalité, il n'y a pas grand chose à cuire ici, puisque même la farine est dorée. Donc il faut juste les faire sécher, il ne faut pas trop les faire cuire. Moi je les ai oubliés et donc c'était trop cuit. Mais je vous conseille de faire attention parce que ça peut aller très vite. Donc une fois que vous avez fini cette étape là, vous pouvez mettre du chocolat comme j'ai fait. Mais franchement ce n'est pas indispensable. Je préfère en fait sans, c'est beaucoup plus joli je trouve. Vous pouvez remplacer la pâte à tartiner que j'ai mis au milieu pour fourrer par le caramel, par une pâte à tartiner classique, par de la confiture aussi, pourquoi pas. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, ou bien même la pâte à spéculoos. Ça peut aussi très bien faire l'affaire. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu. À très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!